première vidéo de 2021, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bonne année 2021. Que du positif, que des bonnes choses, la santé, l'amour, le bonheur, l'argent, tout ce qu'il faut. On laisse 2020 derrière nous. On retient quand même du positif si vous en avez eu. Moi personnellement, j'ai eu du positif en 2020. Je retiens que ça, le négatif, je le laisse derrière, on s'en fiche maintenant, on avance, c'est une nouvelle année. On va tout faire pour qu'elle soit positive. Et maintenant, la négativité, c'est fini. On veut que du positif. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Avant toute chose, j'ai un bouton, je sais, je vous présente Gérard, voilà, il s'est installé pour la nouvelle année, voilà, il s'est un peu cru chez sa mère, mais voilà, il m'a pas trop laissé le choix, il a installé ses valises et voilà, il s'est posé. Il est en train de se calmer un petit peu, mais voilà, il est toujours là, donc pas la peine de faire des remarques, je suis au courant. Il me manque un ongle, je sais, c'est le début de la fin. Voilà, bref, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés à Noël, que vous avez bien mangé, c'est le plus important. Moi ça a été, j'ai été gâtée, donc c'était cool, et du coup aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto avec ce que j'ai eu pour Noël et anniversaire niveau make-up, entre autres ces deux petites boutiques. Donc j'ai eu une petite palette d'highlighter Dior Backstage qui est sortie il y a un petit moment maintenant. Ils ont sorti des nouvelles teintes, notamment donc celle-ci, la dorée, qui me fait de l'œil tous les jours depuis qu'elle est sortie. Enfin, les teintes sont juste magnifiques, je l'ai déjà testé, ils sont magnifiques. Pour les yeux, j'ai eu la palette bronze de chez Natasha Denona, pareil, qui me faisait de l'œil depuis un petit moment maintenant. Elle se présente comme ceci, elle est magnifique. Pareil, je l'ai testée, je l'aime beaucoup. J'ai pas été déçue de ce que j'ai pu tester déjà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui comme make-up, mais comme d'hab, on avise. Mais j'espère que ça vous plaira. Du coup, on va commencer sans plus tarder, mais avant toute chose, comme d'habitude, abonnez-vous. Juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est tout ce qui compte. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Et surtout, on like la vidéo, ce sera adorable. Et voilà, on commence tout de suite avec le tuto. Bon, évidemment c'est maintenant que les animaux ont décidé de commencer à jouer, donc désolé si vous entendez un peu de bazar. Du coup j'ai déjà presque fait tout mon teint, plus que l'highlight que je voulais appliquer avec vous. Du coup j'ai fait mon teint à peu près comme d'habitude, hein, mon fond de teint Cher Glow de NARS, le bronzer crème de Fenty, ma poudre Huda Beauty, tout ça. Rien d'exceptionnel. On va passer à l'highlight et je vais mélanger ces deux teintes-ci. Voilà, j'ai envie de ça aujourd'hui. Ces highlights sont vraiment magnifiques. Alors on est plus sur de la paillette, donc si vous n'aimez pas le côté paillette, bah sorry, vous n'aimerez pas, mais moi personnellement j'adore. Plus il y a de paillettes, plus j'adore. Mon ventre vient de gargouiller, je commence à avoir faim, c'est génial. Je trouve qu'il marque pas spécialement les irrégularités de la peau. Une bonne tenue, une bonne pigmentation, on adore. C'est tout ce qu'il faut retenir. Au moins mon teint est terminé. On va donc passer aux yeux, je vais vous rapprocher un petit peu. Alors, commençons. Donc j'ai déjà appliqué ma base P. Louise, bien évidemment, ça va de soi. Je vais juste poudrer mon arcade sourcilière, pardon. Je vais prendre un fard cher. Alors dans la palette il n'y a pas de fard cher, je dirais que c'est un peu le point négatif de la palette. Parce que du coup je suis obligée de prendre un fard dans une autre palette. Là entre autres ce sera le fard Tempera de la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, parce que c'est la palette que j'avais sous la main. Voilà, et par chance il y avait un fard cher. Alors il faut que j'aille consulter parce que je sais pas ce que j'ai à l'œil droit. En ce moment j'ai la paupière très sèche et du coup la paupière qui gonfle. Ça fait comme de l'eczéma. Voilà. Alors je sais que je devrais pas trop maquiller, mais bon, je travaille chez Sephora donc je peux pas ne pas me maquiller. C'est assez compliqué, mais bon, j'arrive à me maquiller un minimum. Donc on fait comme on peut les amis, j'ai envie de vous dire. Nous allons nous attaquer au plus important. Alors, cette beauté... Alors oui, c'est encore des tons chauds, bien que la Glam palette qui a des tons froids m'intéresse également, mais je voulais absolument la bronze et franchement je regrette absolument pas. Je vais commencer comme d'habitude avec un pinceau estompeur et je vais prendre la teinte Ridge, qui est ce petit neutre juste ici, qui est mat. Les fards sont assez poudreux mais c'est pigmenté, c'est Natasha donc ça ne me dérange pas. Ah, cette paupière sèche, c'est une horreur. Faut vraiment que j'aille consulter un dermato. Donc je l'applique dans mon creux de paupière. C'est un joli neutre. Alors celui-là j'ai jamais utilisé. Il est plutôt joli. Quand j'estompe, j'effleure, j'appuie pas trop. Donc j'ai pas filmé au mois de décembre, enfin pas particulièrement. On va pas avoir filmé au mois de décembre. Bah non, parce que la dernière vidéo que j'ai tournée, je crois que c'était la nouveauté Martin Cosmetics, qui est toujours disponible sur ma chaîne, si vous voulez aller voir. J'ai pas filmé au mois de décembre parce qu'avec le rush des cadeaux de Noël, le boulot, c'était très fatigant. Franchement, flemme, et puis bah comme je vous avais déjà dit, si j'ai envie de filmer, je filme, si j'ai pas envie,
je ne filme pas. Et voilà, j'avais envie de prendre mon temps, d'être tranquille. Puis je savais que voilà, j'allais avoir des petites nouveautés. Donc j'attendais ce moment-là. Nous y voici, première vidéo de l'année. Je vais estomper un peu les bords avec un pinceau plat mais un petit peu fluffy de chez Zoeva, c'est le 227. Pour ça, je vais prendre le fard Beach, comme la plage, pas l'insulte. Ce petit neutre juste là, qui est un peu plus clair. Et du coup, je vais estomper les bords légèrement. J'étire la matière vers le coin externe. Je vais faire un coin externe très foncé, donc pour ça je vais prendre la teinte Deep Dive. C'est le noir, en fait il est pas mat, il est un peu irisé, il a des jolis reflets. C'est pas noir, c'est marron vraiment très foncé. Et je vais mettre ça avec un pinceau précis. Celui-là c'est le S8 d'un kit de Sananas que j'adore. J'adore la forme, il est précis, il est top. Et pour les couleurs comme ça, je préfère qu'on ait un pinceau précis pour pas me louper. Au niveau des chutes dans la palette, en règle générale ça va, mais pour celui-là j'avoue qu'il chute un peu quand même. C'est une teinte qui est un peu irisée, c'est une teinte foncée. Donc bon, c'est toujours délicat, mais elle reste pigmentée. Donc bon, moi, ça me dérange pas particulièrement les gars. Bon, sinon j'espère que vous avez été bien gâtés à Noël. Moi franchement je suis trop contente. J'ai eu un robot Cookéo pour Noël anniversaire vu que je suis née juste après Noël. Mais meilleur cadeau ever les gars, je peux enfin me faire des vrais petits plats. Franchement je suis trop contente, ça me permet de manger un peu plus de choses, un peu plus variées. Et je suis trop contente, vraiment une pépite. Vraiment, je remercie toute ma famille. Je vais essayer de travailler un peu la matière dans mon pli paupière. Je vais laisser un petit espace comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté et après je mettrai la couleur en ratine inférieure. Je vais estomper avec un pinceau, il n'y a pas de matière dessus. Je vais essayer d'estomper un peu les bords parce qu'on ne veut pas de vilaines démarcations. Je vais appliquer le fard Ridge du début en ras de cils inférieur où je change de couleur. Je vais changer de couleur je crois. Ouais, je vais changer de couleur en fait les gars. Changement de plan. Je vais appliquer la couleur Suntan. Celui-ci. On est plutôt pas mal. Je vais essayer de faire un semi-cut crease. Ça va Moon? Tranquille? Eh bien, il passe devant. Comme ça, je vais pas plus loin, ça me va. Faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre un petit pinceau Anastasia comme d'habitude, vous savez à quel point je les adore. Je vais prendre le fard True Copper, c'est un fard que je n'ai pas encore utilisé. Je vais l'appliquer sur toute la partie où j'ai appliqué la base. Alors là, je pense qu'il va y avoir des chutes. Mais cette pigmentation, wow! J'aime beaucoup, ouais. C'est un très joli fard, je suis très contente. J'enlève les belles chutes pour le coin interne. Alors ça aussi c'est un petit point négatif, mais pareil, c'est comme le fard beige. Il n'y a pas de fard très clair, vous savez, pour le coin interne. Donc moi qui suis très blanche, c'est assez compliqué. Mais nous allons nous débrouiller. Je vais tenter avec le fard Silk. Pareil, un fard que je n'ai jamais essayé. C'est celui-là, juste ici. Je vais voir ce que ça donne. Pas hyper clair, mais c'est dans ce que je veux. Lumineux. Très joli tout ça, je suis très contente. Les amis, je vais mettre mes faux cils, je vais pas faire de liner, je vais juste mettre mes faux cils hors caméra, finir les sourcils, tout ça et je reviens. J'ai mis mes faux cils, j'ai fait mes sourcils et j'ai commencé à mettre mon rouge à lèvres. J'ai mis un NYX lingerie en teinte push up et je vais mettre un petit gloss, j'attends juste qu'il sèche. Je vais mettre un petit gloss de chez Anastasia Beverly Hills. C'est des mini gloss qu'il y avait dans un kit pour Noël où il y avait 4 gloss je crois. J'ai plus le nom du gloss mais je crois que c'était Bobble parce que moi j'ai une petite pastille Sephora du coup dessus. Il sent divinement bon le sucré, j'aime trop l'odeur et il est magnifique, il est un peu doré comme ça. Et c'est parfait, j'adore. Du coup voilà pour le look final, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de filmer la première vidéo de l'année. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera trop plaisir. J'aime trop ces fossiles, c'est des fossiles de chez Primark soit dit en passant. Ils sont vraiment magnifiques, ils s'appliquent très facilement, j'aime beaucoup. J'espère que tout ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me fera trop plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Et prenez soin de vous, c'est très important pour cette nouvelle année et on veut que du positif. Bonne année tout le monde et à très vite. Salut.